c'est un chantier hors norme. Des centaines d'ouvriers travaillent nuit et jour pour qu'un hôpital sorte de terre en à peine 2 semaines à Wuhan, là où le premier cas de coronavirus a été détecté. Une course contre la montre pour accueillir au plus vite les milliers de patients chinois atteints par la maladie. Dans ce secteur, on isolera les patients et on les traitera. On a prévu 1500 lits, c'est beaucoup plus que dans l'hôpital qui existe déjà. Nous envisageons que ce nouvel établissement soit livré au gouvernement pour le 5 février. Un deuxième hôpital est lui aussi en construction. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement chinois agit vite et impose des mesures drastiques. Des rues désertées, des barrages à chaque extrémité, la ville de Wuhan est coupée du monde depuis 1 semaine. Les voitures ont interdiction de circuler et les habitants sont priés de rester chez eux. Toutes les familles restent à la maison au lieu de sortir. Tout le monde essaie de moins communiquer. Comme l'épidémie se développe assez rapidement, le gouvernement fait un gros travail de prévention et de contrôle. Les contrôles sont partout et sur une grande partie du territoire chinois. À Pékin, les médecins prennent la température de tous les voyageurs dans les transports, dans les trains comme dans les aéroports. Le gouvernement a choisi d'annuler tous les grands événements comme le Nouvel An chinois ou les grandes compétitions sportives. Nous menons désormais une lutte sérieuse contre le virus. Je crois qu'en ayant confiance, qu'en nous entraidant, en adoptant des politiques de prévention et de confinement, nous gagnerons cette bataille contre l'épidémie. Mais cette politique préventive n'empêche pas le bilan de s'aggraver chaque jour en Chine, avec plus de 7700 malades et au moins 170 morts. Alors les Chinois prennent leurs propres mesures de confinement. Ici, ce sont les voisins qui ont condamné l'appartement d'un couple contaminé. Dans les campagnes, les habitants se barricadent. Des murailles de terre empêchent l'accès à leur village. Et parfois, les esprits s'échauffent. Vous avez bloqué la route. Ma voiture ne peut plus entrer dans le village. Je m'en fous. Finalement, ce villageois s'allonge au milieu de la route pour bloquer le passage. Depuis le début de l'épidémie, le personnel de cet hôtel doit se plier à une séance de gymnastique quotidienne. Ce type d'activité peut renforcer notre résistance physique ainsi que notre résistance mentale. Après l'avoir fait, on se sent beaucoup plus détendu et à l'aise. C'est très bien. La Chine mène son combat contre le virus, mais ne rassure pas ses voisins directs. La Russie vient d'annoncer la fermeture de la frontière pour stopper la propagation du virus.